Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice, on a A et B, deux points d'un cercle trigonométrique C de centre O et menu d'un repère orthonormé direct OIJ. Première question, déterminer l'abscisse curviligne principale de chacun des points A et B. Et deuxième question, déterminer les coordonnées du point B dans le repère OIJ. Pour la première question, on doit déterminer l'abscisse curviligne principale de chacun des points A et B. Alors, il y a au moins deux méthodes pour faire ça. Je vais présenter la première méthode avec le point A et la deuxième méthode avec le point B. Je rappelle d'abord que l'abscisse curviligne principale, elle doit appartenir à l'intervalle moins pi, pi. Pour le point A, moins 39 pi sur 4 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, ce nombre-là, ce n'est pas l'abscisse curviligne principale. Je rappelle la propriété suivante. Alors, si on a M, un point du cercle d'abscisse curviligne X, et si X s'écrit sous la forme alpha plus 2kπ, avec alpha appartient à moins pi, et K appartient à Z, donc alpha, c'est l'abscisse curviligne principale du point M. Donc, dans ce cas, on doit décomposer moins 39 pi sur 4 sous cette forme-là. Alors, pour cela, je vais diviser moins 39 sur 4. Cette division, ça va donner exactement moins 9,75. Après, je considère l'entier relatif pair le plus proche de ça. Ça va être moins 10. Je multiplie moins 10 par le dénominateur, ça donne moins 40. Donc, j'aurai la décomposition suivante. Moins 39 pi sur 4. Ça va donner ici moins 40 pi. Là, j'ai moins 39 pi. Pour avoir l'égalité, il faut ajouter pi. Le tout sur 4. Alors ça donne moins 40 pi sur 4, c'est moins 10 pi. Plus pi sur 4. Et je peux écrire ça sous la forme pi sur 4 plus 2 fois moins 5 pi. Alors on a pi sur 4 appartient bien à l'intervalle moins pi. J'ai aussi moins 5 appartient à Z. Donc pi sur 4, c'est l'abscisse curviligne principale du point A. Pour le point B, 49 sur 3 pi, ce n'est pas l'abscisse curviligne principale parce qu'il n'appartient pas à l'intervalle moins pi. Je rappelle une autre propriété. Si on a M est un point d'abscisse curviligne X, et si Y est un autre abscisse curviligne de M, alors Y, il s'écrit exactement sous la forme X plus 2kπ avec K appartient à l'ensemble Z. Alors, j'appelle maintenant alpha, par exemple, l'abscisse curviligne principale du point B. Alors, soit alpha, l'abscisse curviligne principale de B. Alors, d'après la propriété que je viens de citer, on a alpha, il va s'écrire automatiquement sous la forme 49 sur 3 pi plus 2 kπ, tel que K appartient à Z. Mais on a dit que alpha c'est l'abscisse curviligne principale, donc on doit avoir alpha compris entre moins pi et pi. Je remplace alpha, j'aurai 49 sur 3 pi plus 2 kπ compris entre moins pi et pi. Je simplifie déjà par pi, j'aurai 49 sur 3 plus 2k compris entre moins 1 et 1. Donc 2k, il est compris entre moins 1 et moins 49 sur 3, ça va donner moins 52 sur 3. Et 1 moins 49 sur 3, ça va donner moins 46 sur 3. Je multiplie par 1,5, là j'aurai moins 26 sur 3 inférieur à K, inférieur ou égal à là, moins 23 sur 3. Donc on a dit que K est compris entre moins 26 sur 3 et moins 23 sur 3. Or, moins 26 sur 3,
est égal à peu près moins 8,6. Et moins 23 sur 3 est égal à peu près moins 7,6. Et le seul entier relatif compris entre ces deux nombres, c'est exactement k est égal à moins 8. Alors je remplace ici par moins 8, j'aurai alpha est égal à 49 sur 3 pi, plus 2 fois moins 8, ça donne moins 16 pi. Je réduis au même dénominateur, j'aurai 49 pi moins 48 pi, c'est pi, donc ça donne pi sur 3. Donc l'abscisse curviligne principale du point B, c'est exactement pi sur 3. Pour la deuxième question, on doit déterminer les coordonnées du point B dans le repère OIJ. Je rappelle que si on a M est un point quelconque du cercle trigonométrique d'abscisse curviligne X, alors les coordonnées du point M dans le repère, son abscisse c'est cos X et son ordonnée c'est sinus X. Alors pour le point B, au lieu de travailler avec 49 pi sur 3, il vaut mieux de travailler avec l'abscisse curviligne principale. Et dans ce cas, les coordonnées de B seront cos pi sur 3 pour abscisse et pour ordonnée sinus pi sur 3. Or, on sait que cosinus pi sur 3 est égal à 1 demi et sinus pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Donc les coordonnées de B sont 1 demi et racine de 3 sur 2. Eh bien, bonne journée, merci pour votre attention et à la prochaine.